Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler de Emma Cupcake, Emma Paris, qui s'est renommée Emma Paris. Alors, on m'a dit absolument, il faut que tu réagisses à cette actualité-là. Alors moi, j'ai l'habitude de traiter tout genre d'actu, surtout international et ainsi de suite. Parfois, c'est assez dramatique et donc j'aime bien rigoler un petit peu. Alors, on m'a vendu ça, on m'a dit, il est très important que tu te renseignes dessus. Apparemment, cette influenceuse est en couple avec une autre femme qui s'appelle Pyramide, Clara Pyramide. Elle va aller en prison, elle va rencontrer une autre femme, elle va le tromper avec une autre femme, mais en plus, cette femme-là est radicalisée, une islamiste radicalisée qui était partie en Syrie et, quand elle est sortie, en résumé, si vous n'avez plus de Netflix, de séries Netflix à regarder, si vous n'avez plus rien à regarder, il y a cette affaire-là. On va regarder ça ensemble, mais juste avant, je vous invite à vous abonner et ne pas hésiter à me dire en commentaire si vous avez plus d'informations. Moi, je débute dans cette affaire-là. Donc, on va lire ensemble un petit article pour contextualiser tout ce qu'il en est et on va écouter cette fameuse vidéo où on apprend que Emma Cupcake était en couple avec Clara, si je me trompe pas, qui l'a trompé avec l'islamiste là. En fait, c'est vraiment, excusez-moi de dire, c'est les films du lundi après-midi là. Vous savez, les téléfilms allemands là. Bon allez, on démarre tout de suite. L'influenceuse Emma Cupcake, désormais Épar Paris, s'est emparée de ses réseaux sociaux pour faire une terrible annonce. Emma Paris, anciennement connue sous le pseudonyme d'Emma Cupcake, est une influenceuse qui a réussi à se faire une place sur YouTube grâce à ses tutoriels beauté. Au fil des années, cette dernière est parvenue à s'imposer en proposant également des contenus variés comme la cuisine et la littérature jeunesse. Désormais, cette dernière continue de développer ses projets, notamment avec sa marque de maillot de bain éco-responsable. Côté cœur, l'influenceuse a trouvé l'amour dans les bras de sa chérie Clara, alias Just Pyramide. Une relation qui a récemment pris un sacré coup. Très active sur les réseaux sociaux, Emma Paris ne manque pas une occasion de se confier sur sa vie, notamment ce qui concerne ses relations amoureuses. Celle qui avait réclamé une énorme somme d'argent à Magali Berda a vécu plusieurs relations amoureuses, mais depuis plusieurs années. Alors c'est qui là? C'est quoi le rapport avec Magali Berda? On peut m'expliquer parce que moi c'est pas la personne que j'apprécie. Donc déjà ça me permet de me dire que bah tant mieux quoi. Donc voilà, bon bref. C'est aux côtés de Clara, connue sous le pseudonyme de Just Pyramide, que la youtubeuse a trouvé l'amour. Persuadée d'être faits l'une pour l'autre, les tourtereaux ont franchi un cap important de leur relation. En effet, Emma Cupcake et Clara se sont fiancés. Une grande nouvelle qui n'avait pas laissé les internautes indifférents. Mais alors que tout semblait filer pour le mieux entre l'influenceuse et sa fiancée, la réalité était tout autre. Emma Paris a récemment pris la parole afin de parler de son couple avec Clara. Et il faut dire que les nouvelles ne sont pas très bonnes. En effet, la youtubeuse a annoncé sa rupture avec Just Pyramide. Dans un long message posté sur Instagram, la jeune femme totalement bouleversée a révélé avoir été trahie par sa fiancée. Un geste irréparable et impardonnable. D'ailleurs, la vidéaste ne pensait pas se retrouver dans une telle situation un jour. De quoi en dire long sur la confiance qu'elle accordait à sa fiancée. Raison pour laquelle le choc est encore terrible pour Emma Cupcake. Aujourd'hui, une page se tourne, mon histoire d'amour prend fin et je traverse une épreuve que je n'aurais jamais imaginée. On ne se prépare jamais à être trahi par la personne en qui on avait placé toute la confiance, confie-t-elle. En fait, je suis obligé de lire l'article pour ceux qui ne connaissent pas avant d'écouter la vidéo polémique. Bouleversée, Emma Paris n'a pas voulu de donner de détails sur cette trahison. Ah bah si on l'a eu les détails. Toutefois, on a eu les détails, l'addition, le dessert, on a tout eu, tu vois. Toutefois, la douleur est immense pour l'influenceuse. J'ai le cœur lourd, l'impression qu'un morceau de moi s'est éteint. J'ai donné de l'amour sincère, j'ai cru en quelque chose de vrai et je me retrouve face à un vide immense, a-t-elle confié. Mais si la jeune femme prend la peine de tout déballer sur la toile malgré sa peine, ce n'est pas pour rien. Je partage ça ici parce que vous avez été nombreux à suivre mon histoire et mes combats. Aujourd'hui, je n'ai plus la force de prétendre que tout va bien. J'apprends à encaisser, à respirer, à me relever, même si pour l'instant je me sens détruite.
D'ailleurs, lorsqu'Emma Paris postait ce message, elle n'avait pas encore parlé de sa situation à ses proches. Du coup, ces derniers ont appris la nouvelle comme tout le monde. Je suis anéanti, je sais pas comment je vais faire. Bon, allez, je sais que vous êtes là pour écouter le croustillant. On y va, c'est parti. Excusez-moi, je vais réagir au fur et à mesure de la vidéo. Vous me dites, pour ceux qui connaissent bien ces influenceurs, ces personnes-là, si ce n'est pas du bad buzz, si c'est pas fake ou tout ça. Croire des gens que je ne connais pas, qui m'écrivent des messages sur Instagram avec des faux comptes, sans photos, etc. Je tiens à préciser aussi, lors de l'incarcération de Clara, mon numéro a tourné dans la prison. Des personnes m'ont appelé, m'ont menacé de mort, ont menacé... Pourquoi Clara est partie en prison? Moi, c'est la question que j'aimerais poser. Pourquoi Clara est partie en prison? S'il y a quelqu'un qui a cette information, qui me le dise en commentaire. C'est vraiment fou, quoi. Me frapper, des personnes aussi à l'extérieur. J'ai dû déposer 4 plaintes au total pour menaces homophobes, menaces de mort, injures, menaces de viol. J'ai été menacée de viol, etc. Ça m'a apporté énormément de problèmes, son incarcération, mais j'étais prête. Mais quelle est l'utilité pour Clara en prison de révéler le numéro de Emma Cupcake? C'est une question bête, hein, mais... Prête à passer au-dessus de tout ça. Je me suis dit, voilà, c'est la prison, c'est la merde. Ça me dérange que tu lui parles. En plus, elle est incarcérée, elle a un téléphone. Je veux pas que tu parles avec cette nana, sachant que l'histoire de cette fille, c'est pas, elle est pas en prison pour vol. C'est une nana qui a rencontré un monsieur sur internet. Elle est partie en Syrie pendant 10 ans. Elle est radicalisée, fichier S. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi cette jeune femme n'est pas placée en isolement. Ça fait plus de 3 ans qu'elle tourne à la prison de Carquefou, elle n'est toujours pas jugée. Elle a des enfants qui ont été placés. Elle a décidé de rentrer en France et quand elle est rentrée en France, elle a été incarcérée. C'est ce que Clara m'a raconté et c'est ce que j'ai vu sur internet puisqu'il y a des articles sur son histoire. Je ne veux plus que tu lui parles. Là maintenant... Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais généralement, quand dans un couple, dans une relation, il y en a un qui va en prison, ou une en prison, généralement, c'est celui qui est à l'extérieur qui trompe. Je dis ça, je dis rien. Tu sais, c'est... Là, non, tu vois, c'est... Non, c'est la vraie vie. Tu rentres à la maison, tu coupes les ponts avec ces gens. Je sais qu'ils ont été là, que vous avez vécu une histoire, qu'il y avait un truc, etc. Mais stop là, Clara. Là, on est dans la vraie vie. Clara m'annonce qu'elle ne veut pas couper les ponts avec Lise et qu'elle ne le fera pas. Coup dur. Là, je me dis en fait c'est plus grave que ce que je suis en train de penser. Je me dis non, c'est pas possible là. Je tiens à préciser une chose. Clara s'est fait endoctriner donc par cette Lise Vaudour. Elle s'est fait endoctriner. C'est une apostat, cette jeune femme. Elle doit être placée en isolement. Elle doit être placée en isolement. Elle fera d'autres victimes. Alors, généralement, on place effectivement des gens à l'isolement parce qu'ils sont dangereux pour les autres. Je suis totalement d'accord. Je suis même, à la base, même contre le fait qu'on accueille des gens qui ont participé à des actes terroristes, tout ce que tu veux, mais pas parce que pour l'empêcher de voir sa copine. Quand même, tu vois, c'est... Je parle pas de mon couple. Je parle pas de l'histoire que j'ai eue avec Clara. Là, je dis ça pour protéger d'autres personnes. Et je comprends pas comment on peut croire en Dieu et être la pire pourriture sur Terre. Pour mentir droit dans les yeux, profiter de moi, profiter de ma mère, profiter de ma famille, profiter de tout. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai une douleur. Vraiment, pour ceux qui connaissent ces personnes-là, pourquoi... Enfin, je comprends pas pourquoi ils discutent pas entre eux directement et pourquoi ils font ces déclarations publiquement. Ils discutent via les réseaux sociaux l'un à l'autre. Ça, c'est bizarre quand même. Attendez, on va tout de suite... J'ai trouvé un article. C'est compliqué de trouver des articles là-dessus, mais effectivement... C'est bien vrai apparemment. Donc on va lire sur Lise Vautour. Les forces démocratiques syriennes ont acculé les mercenaires de l'État islamique dans une zone de 700 mètres dans le village de Baghouz, etc. Ça c'était en 2019. Alors que des mercenaires de l'État islamique utilisent des civils comme boucliers humains, les combattants
Bon, ça c'est pas ce qui m'intéresse. Parmi les civils libérés figure une femme de 25 ans nommée Lise Vaudour, qui a été secourue avec son enfant. Lise Vaudour a rencontré un membre de Daesh sur Internet et a traversé la frontière turque pour rejoindre Hama en Syrie et a commencé à vivre avec lui, son mari, à Hama. 2 ans plus tard, elle poursuit sa vie à Der ez-Zor depuis 2 ans. Lise Vaudour, heureuse d'avoir été sauvée par les FDS, a refusé de parler de son mari par peur des mercenaires, blablabla, bla bla, etc. Bon, voilà. Effectivement, c'est une vraie histoire apparemment. Mais on écoute la suite. J'ai une douleur physique. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. J'ai tellement mal au cœur. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Et je tiens juste à préciser une dernière chose, parce que la trahison est tellement forte. Toutes les clopes que je passais à Clara, tout l'argent que j'envoyais, etc., elle partageait tout avec Lise. Alors, alors là, t'abuses un petit peu, là, excuse-moi de dire ça, c'est pas bien, tu t'es fait tromper, c'est vrai que là, il y a une personne radicalisée, tout ce que tu veux, mais c'est bon, oh, c'est bon, elle a partagé son goûter avec Lise, c'est bon, oh, on est où, là? Oh, mais c'est vraiment, je vous jure qu'apparemment, c'est pas un fake, ça. Apparemment, c'est une vraie histoire, hein, c'est des vraies personnes, etc. Mais je vous assure que tu sors ce scénario à Netflix, même Netflix, ils vont te dire, frère, t'abuses. T'abuses, tu vas trop loin, là, dans ton délire. Elle partageait tout avec elle pour qu'elle puisse acheter son shit en prison. Et voilà. Arrête là, tu rigoles là. Arrête. Anéantie. Détruite. J'espère que les deux vont pourrir en enfer. Attends tout ce moment. Attends, parce que... je veux bien croire qu'elle est amoureuse. Parce qu'elle part de je l'aime, je suis prêt à lui pardonner, j'ai tout fait, faut qu'elle les quitte, faut qu'elle revienne, faut qu'elle crève en enfer, effectivement. Généralement, ça c'est qu'il y a de l'amour derrière, tu vois. Hein, je précise, quand tu es amoureux, tu peux dire des mots d'amour, tu peux dire des mots de haine, hein, je précise. Hein. Quelqu'un qui n'aime plus une personne l'ignore, mais elle est partie dans un extrême. J'espère que les deux vont pourrir en enfer. Vraiment, c'est tout ce que je leur souhaite. Merci de m'avoir écouté. Ce qui me manquerait, excusez-moi, c'est pas bien. Je me réjouis pas de cette affaire, bien évidemment. Ce qui me ferait kiffer, je vous mens pas, c'est que d'un seul coup, elle décide de rencontrer cette Lise Vaudour et qu'elle tombe amoureuse de Lise Vaudour et Clara se retrouve célib et que finalement, oh, c'est incroyable, phénoménal. Bon, en tout cas, voilà, je vous mens pas que c'est de l'actu qui est assez drôle, qui est assez marrant, popcorn. Si on veut rentrer dans le vif du sujet, on peut expliquer, mais voilà, c'est de l'actu assez drôle, malgré tout. Je préciserai aux femmes et aux hommes, quand vous êtes en couple et que vous donnez tout à l'autre, il en profite. Il ne faut jamais qu'il soit à 100% sûr de... Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Quand une personne pense qu'elle vous a acquis, même en amitié, acquise à 100%, il va vous manquer de respect, vous trahir, tout ce que vous voulez. Donc ça, faut bien lui rappeler que non. Donc voilà, sans connaître ces personnes-là, je pense que cette personne qui s'exprime, Emma Cupcake, est quelqu'un qui, dans une relation, donne tout. Comme on dit, un trop beau, trop con. Ceux qui m'écoutent, vous avez certainement connu ça. Quand vous êtes fidèle, vous donnez tout. Bah, vous l'avez dans le huc. Hein. Par contre, quand vous êtes sans pitié et ainsi de suite, regardez les hommes. Hein, je veux pas manquer de respect, mais les hommes, on sait très bien que pour des photos de doigts de pied, ils sont capables de payer 400 € avec des michtos. Ils appellent ça les femmes michtos. C'est faux, c'est vous qui donnez. Ils sont capables de tout donner pour une femme qu'ils ne connaissent même pas, etc. Par contre, quand c'est pour leurs enfants et pour leurs femmes, ou quand c'est leurs femmes qui sont sérieuses, machin, là, bizarrement, il n'y a plus personne. Dites-moi si je me trompe. À bientôt sur l'actu courte. Je compte sur vous pour que vous commentiez et vous vous abonniez un maximum.